Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bookscenaria. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la vidéo update d'avril. J'en avais déjà parlé et que du coup elle serait sûrement assez courte parce que j'ai eu une très grosse panne de lecture en avril. J'essaye d'en sortir, ça reste compliqué. Là actuellement j'ai fini un livre sur le mois de mai parce qu'on est le 14 mai. J'ai fini un livre, j'en suis à la moitié d'un autre, mais j'ai beaucoup de mal à lire. J'essaie de sortir de la panne. Mais avril fait que je n'ai lu aucun roman. Donc en fait, j'ai surtout lu des graphiques. Donc c'est ce que je vais vous présenter comme vous voyez dans la miniature. J'ai lu 25 graphiques, 27, voilà à peu près, en l'espace de quelques jours. Parce que voilà, c'était un week-end, quelque chose comme ça. Je les ai juste dévorés d'un coup. Mais c'est tout ce que j'ai lu et la moitié c'est des relectures. Donc moi je vais pas vous montrer tous les tomes parce que c'est surtout des séries en fait. Donc voilà, je vais vous présenter, enfin je vais vous montrer à chaque fois le tome 1, sauf les séries qui sont courtes, mais sinon voilà. Donc j'ai lu le tome 1 et 2 de L'amour est dans le thé. Le tome 3 sort cette semaine d'ailleurs. Qui risque d'être un de mes achats que je vais me faire ce mois-ci parce que j'avais beaucoup aimé le 1, vraiment j'ai adoré le 2, vraiment en fait le 1 j'avais beaucoup aimé, j'avais eu un coup de cœur, j'étais en mode c'est trop bien, ça se lit super bien, c'est beau, c'est fluide, j'adore, mais j'étais en mode c'est le premier tome, on sait jamais. J'ai lu le 2, ça a confirmé que j'adore cette série, j'adore cette série, donc vraiment ça se lit super vite. C'est super agréable à lire, les designs sont vraiment... Les designs sont super cool, les personnages sont super attachants, j'essaye de vous montrer des... Hop, j'essaie de vous montrer un peu le style. Voilà, donc ça spoil pas trop, voilà. Mais j'adore franchement, j'adore. On a des moments autant qui peuvent être assez sérieux comme des moments drôles. On est quand même sur une romance, une comédie romantique, voilà. Mais on aborde quand même des thèmes un peu importants, un peu durs. Pas de quoi non plus traumatiser, mais voilà, c'est trop cool. Je recommande à 1000%. Franchement. Donc là, le 3e tome sort ce mois-ci, donc là, donc on n'a pas beaucoup de sorties pour le moment, ils sont petits, ça se lit tranquille. Ensuite, je me suis fait une relecture de Witch Hunter, j'ai les 6 premiers tomes, j'en avais déjà parlé je crois aussi, enfin globalement tout ce que je vais vous montrer, je crois que j'en ai déjà parlé au moins une fois. Celle-ci en fait fait partie des séries que j'ai lues dans mon enfance, adolescence, plus l'adolescence pour le coup, en médiathèque, en bibliothèque, et en fait il y avait toujours que les 6-7 premiers tomes, et j'ai jamais pu aller plus loin parce qu'ils étaient jamais disponibles. Donc là j'ai les 6 premiers tomes, j'ai un panier depuis 3 semaines avec des tomes qui suivent, mais j'attends toujours le bon moment pour commander. J'ai relu les 6 tomes, j'adore toujours autant, c'est toujours aussi bien. Je crois qu'actuellement on a 24-25 tomes à peu près, et on se suit avec la version VO. On a un tome d'écart où globalement on est à jour. Donc généralement on attend un moment avant d'avoir le tome qui suit. Donc après je me dis le temps d'être à jour, si je prends mon temps ça va. Mais c'est super bien, pareil ça se lit super vite, les designs sont vraiment cool. Voilà. Donc franchement je les ai dévorés. C'est super cool. Franchement. Voilà. Un peu pour vous montrer. Trop cool. Franchement c'est très bonne relecture. Ça reste dans des sagas que j'adore et que j'ai trop hâte de savoir la suite. J'ai enfin lu l'intégrale de He Is a Beast en 13 tomes.
Donc pareil, je vous montre que le tome 1. Je les avais commandés l'été dernier. J'avais trouvé tout l'intégral sur Vinted en très bon état. Tout l'intégral sur Vinted en très bon état, à un très bon prix. J'ai tout acheté, j'ai dévoré tout. J'avais lu en fait les 5 premiers tomes en médiathèque. J'avais adoré, mais du coup c'était pas possible d'avoir la suite. Et je m'étais dit, en plus il me faut la suite parce que c'est trop bien et tout. C'est trop bien. Franchement c'est trop bien, j'ai adoré. Bon, il y a des moments où on râle bien sûr. Voilà un peu pour les graphismes. Il y a des moments où on râle, c'est sûr. Parce que si les shoujo se passaient comme on le souhaitait, ça serait pas drôle. Hop, voilà un peu les graphismes. Mais c'est trop cool, j'ai trop kiffé. Franchement, c'était super bien. En plus, on est vraiment sur le côté où là, on est... je vous avoue, je ne raconte pas forcément les synopsis des livres. Je suis plus juste envie de vous donner mon avis. Mais là, pour le coup, en fait, on est sur une histoire de demi-frère, demi-sœur. Enfin, par alliance, en fait. Et on est vraiment dans ce sujet-là avec vraiment le côté moralité, le côté vraiment de la famille qui est important. Est-ce qu'on prend ce risque de briser la famille ou pas? Est-ce que la famille va l'accepter, etc. Il y a vraiment tout ça qui est vraiment bien travaillé dedans, en plus de la relation, en plus des choses autour. Et voilà, j'ai adoré et ça se lit super bien aussi. Une autre relecture, vous l'avez vu passer dans le book haul, que je vous remets juste là. Les légendaires origines, tome 1, donc sur Danaël. Pareil, j'ai les tomes de la suite qui attendent dans un panier. Donc c'est une relecture parce que c'est un tome que j'ai littéralement lu une bonne dizaine de fois. Donc que j'avais reçu de la part de mon secret pack qui était Madame Errance, sur justement le patron de Madame Errance. Et j'étais trop contente de replonger dedans, j'étais trop contente de retrouver certains personnages, vraiment. J'essaie de, pareil, de vous remontrer des planches pour que vous voyez un peu le style graphique. Bon, voilà, j'essaie de vous montrer un peu. Donc personnellement j'aime beaucoup le style graphique, franchement c'est super beau. Puis en plus en fonction des planches, on a vraiment des choses qui diffèrent, voilà, mais c'est toujours super beau. Franchement, ça se lit super bien. C'est pas mon tome préféré de la saga, franchement, c'est le dernier. Mais j'adore cette saga. Et du coup, j'ai juste trop kiffé. Voilà. Et enfin, je me suis fait une relecture de la trilogie d'Elinor Jones, qui est en fait une de mes sagas préférées, franchement. Si j'ai bien quelque chose à vous recommander un jour en BD, c'est cette saga-là. Finie en 3 tomes. Elle est géniale. On est dans un univers... là, je vais vous en parler parce que vraiment, je vous la recommande à 1000%. On est dans un univers de mondain avec des balles à thème. Je vais vous montrer les graphismes parce qu'ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Vous avez autant des couleurs claires que des couleurs très peps. Les images du bal sont souvent très très belles. Voilà, par exemple. Mais vraiment, c'est une histoire qui... Voilà. Hop. Donc en fait, voilà, on est dans un univers mondain où on va suivre Elinor, qui va intégrer la grande maison prestigieuse de Tiffany, donc une grande maison de couture, justement, qui font les robes pour les bals mondains. Et donc, on va la suivre dans cet univers-là, où on va voir, du coup, qu'est-ce qui se passe réellement pour les bals mondains, pour justement tout ce qui est couture et autres. Et à côté, on va aussi surtout aborder des thèmes très importants comme le surmenage, comme les troubles alimentaires, comme tout ce qui va avec en fait, vraiment tout ce côté-là.
Et c'est incroyable. Franchement, c'est super bien... Enfin, c'est vraiment bien travaillé, bien mis, bien explicité. C'est une série finie en 3 tomes. Addictif, vous la dévorez tellement rapidement. C'est fou. Et franchement, c'est super. On s'attache beaucoup aux personnages, aux histoires. On est à fond très rapidement dedans. Et avec les thèmes abordés, vraiment, c'est génial. Et pour finir, j'ai lu les 2 premiers tomes en Perfect Edition de Free Basket, donc qui regroupe les 4 premiers tomes, si je me trompe pas. Parce que j'ai vu l'animé en fait, c'est un de mes animés préférés dans mon top 3. Et on m'avait toujours dit, bah tu verras, t'as plus d'infos dans les mangas et tout, essaye de les lire et tout. Alors au niveau du style graphique, on est sur un style graphique qui est quand même assez, voilà, un peu plus ancien. Mais franchement, ça va. Je suis quelqu'un qui peut être assez difficile sur le style graphique et si vraiment la patte graphique me plaît pas, je peux avoir un très gros blocage. Même si l'histoire est géniale, hein, je peux avoir un très très gros blocage. Mais là, franchement, ça va. Ça va. Ça se lit super bien. Franchement, ça reste des pavés par contre. On les lit pas aussi vite que juste un tome de manga. Mais j'étais super contente de replonger dans l'univers. J'étais super contente de les lire. J'hésitais en fait à me prendre les perfects un jour. Justement parce que j'avais envie de découvrir l'histoire en manga. Pour justement avoir les choses que je n'ai pas vues dans l'animé. Et ça m'a convaincue. Donc je me prendrai les perfects un jour. Mais voilà, j'étais super contente de redécouvrir. Forcément, quand on a vu l'animé, on connaît des choses. On connaît un peu les fils conducteurs, ce qui va se passer et tout. Et c'est super intéressant de revoir l'histoire et de se dire « Ah oui, c'est vrai, il y a ça, donc il va y avoir ça qui va se passer et tout. Il y a ça qui va arriver. » Et de voir un peu justement comment ça évolue, comment ça se développe et tout. Enfin, voilà. J'adore. Tout simplement. Donc voilà, pour une fois, vous avez un update assez rapide, vu que du coup, je n'ai pas lu de roman, donc je ne peux pas vous parler pendant 15 ans d'un roman. Et les graphiques, en général, je vais assez vite dessus, hormis si j'ai beaucoup de choses à dire. Ça reste assez rapide. Donc voilà un peu pour l'update d'avril. J'espère sincèrement lire plus en mai. J'essaye de réorganiser, de faire au mieux pour essayer de lire plus, de lire mieux, mais ça reste un peu compliqué. Je suis désolée qu'il y ait eu un peu moins de vidéos dernièrement. Je suis encore dans une phase un peu compliquée. Je me suis blessée il y a 3 semaines, qui fait que j'ai été immobilisée au niveau de ma cheville en fait pendant 2 semaines. Et mais j'étais immobilisée en fait, enfin j'avais pas le droit de bouger, je devais vraiment, enfin voilà, j'avais super mal et tout. Donc ça m'avait beaucoup miné au niveau du moral. Et en fait, juste après, je suis tombée très malade. Donc je ne pouvais pas filmer. Vous avez pu le voir un peu dans ma dernière vidéo Fairyloot que je vous remets juste là. J'ai beaucoup hésité à la poster, justement, parce que je suis très blanche dessus, je suis pas bien. Et quand j'ai fait mon unboxing en me filmant, enfin je savais que j'étais pas bien, je le voyais. J'ai pris beaucoup de temps au niveau du montage aussi. Et j'étais vraiment pas spécialement bien même quand je montais en fait. Et j'étais vraiment là en train de me dire est-ce que je poste, est-ce que je poste pas. Parce que ça se voit que je suis pas bien, je suis blanche. Mais blanche quand même pas. Parce que là vous avez la lumière qui fait que je suis un peu plus blanche. Mais de base je suis pas spécialement blanche, voilà. Je suis pas spécialement blanche comme de la neige. Et sur la vidéo je l'étais vraiment, sachant que j'avais pas le soleil sur moi. J'avais juste de la lumière, enfin mes ampoules quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Parce que du coup, j'étais malade et j'étais en repos obligatoire. Voilà, genre repos obligatoire, j'étais pas bien, j'étais vraiment... voilà. Donc, pour ça que j'ai préféré prendre cette pause et me reposer et pas filmer. Et là, pouvoir filmer à nouveau parce que je me sens mieux. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade, je suis plus immobilisée. Je touche du bois, je touche du singe, comme disent nos grands-mères. Et puis j'espère juste que ça va continuer, de pouvoir reprendre. Donc
là je suis partie pour vous en filmer plusieurs d'un coup. Comme ça au moins on est tranquille. Donc là vous avez l'update aujourd'hui. Dimanche vous aurez une vidéo top 5. Top 5 de mes meilleures lectures. Donc à voir ce que vous allez avoir 2 top 5 qui vont arriver sur les 2 dimanches à la suite. Donc vous allez avoir top 5 de mes meilleures lectures one shot ou premier tome. Mais globalement c'est des one shot hormis un en fait où il y a un séquel qui va arriver. Mais sinon premier tome de 2024 pour ce début de 2024. Et un autre top 5 qui est le top 5 de mes meilleures lectures saga. Donc il y a des moments où ça va être que le premier tome, des moments où j'ai lu toute la saga, ou que je suis à la moitié, ou voilà. Donc ça c'est les 2 vidéos qui vont arriver sur les dimanches. Et mercredi prochain, vous aurez une vidéo de ma palle Fairyloot. Parce que voilà, j'ai pas mal de livres Fairyloot. Je vous les ai jamais présentés, juste hormis dans mon Bookshelf Tour, que pareil, je vous remets toutes mes vidéos. Mais comme ça, bah, si vous voulez juste les voir, voilà. Mais j'avais envie de vous faire une vidéo où je vous en parle plus, justement, où je vais vous présenter un peu les Fairyloot que j'ai, ceux qui sont dans ma palle, ceux qui... Alors, il n'y en a pas beaucoup qui sont lus, parce que c'est généralement ceux qui sont français que j'ai lus en français, en fait. Mais comme ça, voilà, je vais vous en parler un peu, vous dire, bah voilà, j'ai ce livre-là, pourquoi, et tout, enfin, voilà. Une vidéo Fairyloot, tout simplement. En tout cas, voilà, pour m'expliquer un petit peu, en fait, justement, de pourquoi j'ai été très absente sur YouTube dernièrement. Je m'en excuse, vraiment. J'ai vu qu'on avait atteint en plus les 50 abonnés. Du coup, je suis super heureuse. Merci beaucoup. Voilà. On les a atteints il y a, je crois que c'était hier ou avant-hier. Du coup, je vous remercie d'être là, d'être présent, voilà, d'être là, ça compte beaucoup. Parce que je pensais pas du tout en arriver, en arriver là. Moi je pensais que j'allais juste faire mes petites vidéos dans un coin, avoir 2-3 personnes qui regardent et puis voilà. Et je suis super contente de trouver des gens des personnes qui apprécient ce que je fais et qui sont là. Et comme je dis toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous des fois, s'il y a des choses que vous avez envie de voir sur ma chaîne ou pas, de réagir à ce que je dis. Si par exemple, voilà, justement, s'il y a des livres dont je vous parle, que vous n'aimez pas, qui vous intéressent ou pas, vos lectures à vous, n'hésitez pas à me raconter tout simplement. Comme ce que je disais, tant qu'on reste dans le respect et dans certaines limites qui sont normales, il n'y a pas de souci. J'adore discuter avec vous, j'adore discuter avec les personnes en général. Donc voilà, je suis super contente et je tenais quand même à vous remercier. Et du coup voilà, donc je voulais aussi faire un petit rappel au niveau d'Instagram parce que justement je préfère le redire à chaque fois. Mais n'hésitez vraiment pas à venir sur Instagram. J'ai enfin repris à poster mes chroniques. J'ai rattrapé mon retard. Donc je suis quasiment à jour. Il me reste 2-3 chroniques à poster. Je suis à jour sur mes lectures. Donc là je me suis bien remis à jour. J'en ai posté au moins 4 la semaine dernière je crois. Mais voilà, si vous voulez d'autres retours sur des livres que je présente qui sont... En fait, vous n'allez jamais avoir réellement les mêmes retours entre ce que je vais vous dire ici et ce que je vais vous dire sur Instagram. Tout simplement parce que ça va pas être le même mode de travailler. Ici, ça va vraiment être au feeling, comme ça. Je vais pas passer 3 heures à faire mon retour. Alors que sur Instagram, il va être beaucoup plus structuré, en soi travaillé. Mais voilà. Et aussi, c'est sur Instagram que je partage tout. Quand je vais faire une vidéo, quand justement je vais être absente, je vais vous partager tout. Je recommence aussi à être pas mal active en story, à faire des stories ou autres. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous transmets ça, vous en faites ce que vous voulez bien sûr. Donc sur toutes ces paroles, moi je vous fais des bisous, je vous dis à dimanche. Je vous souhaite une bonne semaine et bye bye.